j'imagine. Oui. Bon, et je vous donne des infos également de Mbappé, parce qu'il est sorti de son silence hier sur Canal+, dans l'émission Click, avec Mouloud Achour. Vous avez peut-être regardé, d'ailleurs. Sur l'accusation de viol en Suède, écoutons-le. Moi, j'ai rien reçu, pas de convocation, rien. J'ai la même chose que tout le monde, quoi. Dans la presse, il y en a qui en ont parlé. Le gouvernement suédois a rien dit. Donc, je suis pas concerné. Et si la justice te convoquait ? Bah, j'irais, tout naturellement. Bon, c'est vrai que c'est Mbappé, j'ai vu que c'était la une des journaux, a priori il n'y a pas grand-chose pour le moment dans cette affaire, et je peux comprendre l'international français. Sur sa France, comment sa France rêvait, il a répondu à Mouloud Achour. Ma France à moi, c'est une France remplie de mixité, où on met pas de barrières, où on laisse les jeunes rêver, on leur impose pas ce qu'ils doivent être, où elle est dans le vivre ensemble aussi. Parce que moi, j'ai été éduqué comme ça. Voilà, nos différences nous unissent, quoi. Et c'est vrai que des fois, ça te fait mal quand tu vois des situations où on le voit plus, ça. Et c'est pour ça que j'ai toujours voulu m'exprimer en tant que citoyen. C'est juste que moi, mon point de vue, il est repris par des millions et des millions de personnes. Bon, nos différences nous unissent. On faut apprendre à vivre ensemble, mais je perçois pas pourquoi elles nous uniraient plus que si nous n'étions pas différents. Mais en revanche, la tolérance nous recommande d'accepter. C'est ce qu'on fait tous d'ailleurs, les uns les autres. En tout cas, on essaye. Audrey est avec nous. Bonjour Audrey. Vous avez écouté Kylian Mbappé. Qu'en avez-vous pensé? Et vous habitez Lyon. Bonjour Pascal et bonjour à toute l'équipe et merci à Olivier Guéna qui fait un super travail. Vous avez été un peu dur avec lui aujourd'hui. Parce que je l'aime et puis je suis pas dur. Chacun comprend que tout ça est un jeu et un amusement. Pourquoi vous trouvez que j'ai été dur? Non mais on en parlera après, mais quand même parfois vous êtes un tout petit peu dur. Mais bon, vous avez quelque chose de rassurant. Vous roulez les airs, vous avez une cravate un petit peu large comme ça, vous avez un côté papa qu'on aime bien quand même. D'accord. Mais moi je l'aime, hein. Sachez-le. Oui, nous on vous aime Pascal, on vous aime Pascal. D'accord. Oui, un petit peu, mais bon, bref. Alors, déjà, j'aimerais dire J'ai des idées, là. Je mets une cravate. Ça me rappelle un peu le discours du maire de Lille sur Samuel Paty. Oui, étranger, au lieu de je sais pas quoi, tu m'enrichis. Bah, franchement, parfois, il y a des phrases qui sont juste clichés, bateaux, et qui, franchement, on s'en passerait. Oui, en fait, on pense tout ça, on a envie de vivre ensemble, mais je ne trouvais pas qu'en France, vivre ensemble, c'est demander toujours aux mêmes de s'adapter à ceux qui veulent pas s'adapter, en fait. Et en plus, excusez-moi, on demande ça à Mbappé. Mbappé, il vit où? Il vit dans les quartiers nord de Marseille? Non, je crois pas. Il vit dans sa petite villa sécurisée. Déjà, il vit à Madrid. Donc, viens en France et puis après, on en reparlera. Il vit pas à Madrid. Et qu'est-ce qu'il en... Enfin, je veux dire, eux, ils veulent leur petit confort et donner toujours des petites leçons de morale, en fait. Donc, voilà. Vous n'avez pas été convaincu? Qui viennent vivre ensemble avec les dealers en bas, qui viennent vivre ensemble quand déjà ils ne savent même pas aussi non plus ce que c'est d'être une femme aussi en 2024 et en France, donc voilà. Manifestement, vous n'avez pas été convaincu, mais bon, il vous dira qu'il a grandi à Bondy et qu'à Bondy, il n'a pas toujours été milliardaire. Non, mais il n'a pas toujours été milliardaire, c'est ce qu'il vous dira. Il n'a pas toujours vécu dans une... Il a voulu faire quoi? Il a voulu faire quoi? Alors, c'est très bien, il a fait sa passion, etc. Mais au final, il a quand même voulu être un privilégié. Qui viennent montrer l'exemple, en fait, au lieu de dire aux autres comment faire. Enfin, je suis désolée, finalement... il a voulu ça. Il a un don exceptionnel, qui est un don de footballeur, et il a une ambition. Il n'a pas un don exceptionnel d'avoir beaucoup de compassion non plus pour les autres. Et parfois... charité bien ordonnée commence par soi-même. Ça serait bien aussi qu'il commence. Voilà, vous êtes dur quand même. Vous êtes dur quand même, parce que, mais c'est une prise de parole. Vous trouvez que c'est bien placé? Vous trouvez que c'est bien placé en ce moment de dire ça? Après aussi toutes les allocutions qu'il a fait par la suite, hein, c'est-à-dire que s'il n'avait pas sorti tous ces trucs non, mais aux dernières législatives, ok, on n'aurait peut-être pas cette interprétation, mais là c'est bon quoi. Je ne suis pas dupe de ces déclarations, vous avez raison. Faut bien comprendre que souvent ces prises de parole, c'est vrai pour lui, c'est vrai pour Omar Sy, c'est vrai pour d'autres. Ils ont le sentiment parfois, alors comment exprimer ça? Ils ont parfois le sentiment qu'eux ont eu la chance de s'extraire du milieu dans lequel ils étaient
et ils ont envie de se rappeler à ce milieu-là, et c'est souvent des signaux qu'ils envoient pour dire précisément à ce monde-là qui était le leur, je suis toujours avec vous. J'avais vu qu'Omar Sy, par exemple, avait inauguré un cinéma à Trappes, et ça allait dans ce sens-là. Donc ils ont une volonté de rappeler leurs origines et de ne pas être en trahison. Voilà comment j'interprète souvent ces phrases-là. C'est du narcissisme. C'est que moi je suis gentille, moi je suis dans la bien-pensance et vivons ensemble. Bah oui, non mais en fait on pense tous ça, vous inquiétez pas. Maintenant il y a les faits. Et lui dans les faits, il est un privilégié, il vit à Madrid, il est dans sa villa sécurisée et c'est ça la réalité. Donc on veut bien des beaux discours, mais je préfère aller à la messe pour écouter les vrais... Les vrais discours religieux, mais j'en ai pas besoin d'un footballeur, pardon. Bon, écoutez, en tout cas, Audrey, c'est assez argumenté ce que vous nous dites. Vous habitez Lyon, vous êtes auto-entrepreneuse ? Oui, tout à fait. Dans quel domaine ? Je me fais racketter tous les mois par l'URSSAF. Et dans quel domaine ? Commerce. Commerce. Et qu'est-ce que vous vendez, vous achetez ? Oui, j'achète en gros et je revends en petit. En petit. Voilà. Et c'est dans quel domaine d'activité ce que vous achetez ? Non, mais vous n'êtes pas obligé de le dire. Hein. Oui, c'est on va dire Non, je l'avais là. Arrêtez, vous allez remettre une pièce dans la machine. J'achète des barrettes de shit, et puis je les revends en gros. Je blague, évidemment, c'est du second degré, bien sûr, je le dis. Oh là là. C'est pour rire. Moi, j'aime bien de temps en temps faire une petite blagounette. Vous avez raison. Merci Audrey, c'était très bien de vous écouter. Merci. Je vous donne le portable de Mbappé. Et je vais prendre une cravate toute moins large. Il est 2h40. C'est la première fois qu'on me dit t'as des cravates. Aujourd'hui votre cravate. Mais oui, puis elle est pas large du tout. Non, ça va. Stylé, je vous en prie. Il est 12h48, on marque une pause et je vous rappelle que Géraldine Hamon ne sera pas là le 23 et le 24 vous m'en voulez, décembre. ça y est, vous m'en voulez. Restez bien avec nous.